Bonjour, ici François Desrosiers des Ateliers Lauzo. Je suis ici en compagnie de Yves Ouellette, notre exposant. Bonjour Yves. Salut François. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Tu nous as fait une exposition sur l'autre Laurentide. Tout à fait. Une des Laurentides qu'on connaît peu. On connaît moins. Oui. Alors, c'est en 3 sections. Une section, c'est la clé des champs. C'est des gens qui font des plantes médicinales avec des ententes de recherche avec des universités, soit canadiennes, soit américaines. Donc, eux, c'est vraiment au niveau de la recherche là-dedans. Est-ce que c'est une place qui est accessible à tous? Oui, c'est accessible à tous. Présentement, c'est fermé pour la période hivernale, automne-hivernale, mais oui, en été, c'est accessible à tous. Okay. Ils vendent des produits aussi. Là, donc, ils vendent aussi des produits sur place. Sèches, qui viennent de ces plantes. Des huiles naturelles. Des huiles naturelles. Des choses comme ça. Ouais. Et ça, c'est situé où dans les Laurentides? C'est à Val-David, c'est sur le chemin qui longe la rivière entre Val-David et Sainte-Agathe. OK. Donc, dans le fond, pas loin de la piste cyclable. Tout à fait. Oui, tout à fait. La piste cyclable même passe, en fait, à l'entrée de la clé des champs. Fait que ça doit être un bel endroit aussi pour faire la photographie de guêpes et d'abeilles ou de... Tout à fait. On va en voir, là, il y en a quelques-unes que j'ai faites. Ouais. L'autre partie, qui est le jardin des Précambriens. Oui, ça aussi, c'est à Val-David. Okay. C'est plus en s'en allant vers le nord-est, on peut dire. C'est en montagne. Okay. C'est un sculpteur, ou en fait un artiste qui a une grande partie de terrain qui est en montagne. Okay. Et à tous les ans, ils font un symposium de sculpteurs, en fait des gens qui sont soit qui amènent des sculptures éphémères ou des sculptures durables. Comme celle-là. Comme celle-ci, effectivement. C'est une sculpture qui, à un moment donné, va disparaître probablement. Okay, ben, ils vont laisser des photos pour montrer aux gens qu'à cet endroit-là, il y a déjà eu une sculpture. OK. Donc, et là, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui exposent. Il y a plusieurs personnes et ça fait déjà plusieurs années que ça se réalise à cet endroit-là. Ouais. Et est-ce que les œuvres restent là longtemps? Ou... En permanence. Alors, ceux qui sont durables, naturellement, ils vont y rester. Okay. Ceux qui sont éphémères, bien, ceux-là, comme je te dis, ils indiquent une photo. Par une photo, okay. Ils indiquent qu'il y avait déjà eu... L'hiver aussi? L'hiver, c'est pas accessible. C'est accessible seulement en période printemps, été, puis naturellement... Et le symposium, c'est dans quelle période? Le symposium se fait au printemps, si je me souviens bien. OK. Ouais. OK. Donc, toi, tes photos que tu as faites là, dans quelle période? Ils datent du mois de juillet. OK. Après les mouches. Oui, après les mouches. Oui, parce que ça, c'est l'autre chose aussi. Quand on parle des Laurentides, on parle aussi un peu de mouches, maringouins. Mouches noires, maringouins. Donc, mai-juin. Oui, mai-juin, c'est la période où on peut photographier des mouches. Ouais. Et la dernière partie, la procession, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, j'avais pas entendu parler, je savais pas que ça se passait de ce coin-là. Pourtant, je viens des Hautes-Laurentides, un petit peu plus au nord de ça. Ça fait longtemps que ça existe? Oui, ça fait longtemps. C'est un camp yoga qui est à Valmorin depuis au-delà de 40 ans. OK. Et à tous les ans, ils font une procession qui rappelle un peu leur pèlerinage. Oui, dans le village. Okay. Alors, ils font une petite section, je pense, sur la 117. Puis après ça, ils rentrent dans le village de Valmorin, puis ils retournent à leur centre de yoga. C'est une forme de prière, en fait. C'est une... dans leur culture, ils doivent aller faire un genre de pèlerinage une fois l'an. Alors, c'est leur pèlerinage qu'ils font. Et de ce que j'ai vu, c'est surtout des hommes qui sont dans le pèlerinage. Surtout des hommes. Les femmes sont plutôt... c'est elles qui vont présenter les offrandes, mais les hommes c'est plutôt eux qui ont le fardeau, disons, parce qu'il y en a, on va voir qu'il y en a qui sont soit des poids excessifs qu'ils transportent, il y en a d'autres qui sont, on peut dire, transpercés par la peau et soutenus par des épingles, des énormes épingles. Alors, Et est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui assistent à cette procession-là? Ah, le village est fermé, il n'y a plus de place pour passer.
Et il y a beaucoup, beaucoup de gens là, tout au long de la procession. Et pour les photographier, il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de difficulté? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ils sont très, très ouverts de ce côté-là. Ils se cachent pas. OK. Ils sont dans une, je pense bien dans une période de transe aussi dans la majorité des gens pour être capable de supporter cette... Oui. Naturellement, il y a peut-être des photos qui peuvent... pas nécessairement, je pense, être choquantes, mais un petit peu plus difficiles peut-être à voir parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce type de photos. C'est pas dans notre culture. C'est pas dans notre culture. C'est une culture hindoue, il ne faut pas se le cacher. Ouais. Bien, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu nous as présenté parce que c'est ça, c'est un coin comme on passe souvent, on passe par là, puis souvent dire on passe, c'est ça, c'est qu'on arrête peu. Hein? C'est comme si c'est dans une partie où c'est passé loin ou trop loin, ou je sais pas. Oui, tout à fait. Pour nous, les Laurentides, c'est du ski, c'est de la raquette, c'est naturellement les sports d'été aussi, randonnée, et ainsi de suite. Alors, ça fait différent, très différent pour la plupart des gens. Bien, je suis content, ça nous fait faire un beau voyage par chez nous. Encore là, découvrir des coins du Québec qu'on connaît peut-être pas. Donc, peut-être donner le goût aux gens par rapport à ça, de regarder qu'est-ce qui se passe dans ces coins-là. Ouais. Pour justement la procession, d'aller voir ça, d'aller faire un tour des plantes médicinales. Bien, pourquoi pas acheter des produits de chez nous, d'avoir des produits qui viennent d'un peu partout. Tout à fait. Là-dedans, puis les sculptures, je trouve ça intéressant parce que c'est sûr qu'à tous les ans, donc il y en a des nouvelles, il y a des choses comme ça. Ouais. D'aller voir ça dans une autre période, c'est le fun. Fait que tu nous as fait faire un beau voyage, Yves. Puis j'invite tout le monde à venir voir l'exposition. Le vernissage, mais là, il est ce soir. Mais sinon, l'exposition est jusqu'au 8 novembre. Donc, chez Lozo, en galerie des ateliers. Merci beaucoup, Yves, puis bonne exposition et bon vernissage. Merci. Merci.